Maintenant, on va parler d'une nouveauté qui est les React Server Components. Ça existait déjà avec Next.js, mais ça a été intégré du coup directement avec React également. Et les React Server Components permettent de rendre des composants côté serveur avant qu'ils ne soient envoyés au client. Ça offre une meilleure performance et une expérience utilisateur beaucoup plus fluide. En exécutant des composants dans un environnement séparé, on va pouvoir accéder à des données et effectuer des traitements sans exposer ces opérations au client. Donc pour ça, ici, j'ai mon composant du coup component server que j'ai importé dans mon app.jsx et qui est bien sûr vide. Et ce que je vais faire ici, c'est que hop, je vais me faire un dossier que je vais appeler serveur par exemple. Et donc je me crée un fichier que je vais appeler serveur euh, component. Component.jsx. Et donc ici, le but, même histoire, je vais faire appel à mon API du coup JSON placeholder pour récupérer mes postes, mais sans le mettre côté client. Le client ne pourra pas voir du coup cette fonction-là. Et donc on va utiliser une directive ici, la directive useServer, pour indiquer à React que ce composant est un composant côté serveur. Et donc je vais commencer par exporter une variable que je vais appeler fetchPost. Alors fetchPost. Donc c'est égal à une fonction asynchrone, une async function. On récupère la réponse, const response est égal à await, et donc on va faire appel à notre JSON placeholder. Ensuite, if, si j'ai le contraire de ma réponse.ok, réponse.ok, alors on retourne un true new error. Ok, on sort de la condition. On crée une variable data pour récupérer les datas en format JSON. Donc response.json. Et donc on return nos datas. Là, je retourne donc les postes qu'on a récupérés. Alors hop, return depuis du coup notre API. Mais ça, je le fais côté du coup serveur. Maintenant, je peux revenir dans mon component serveur ici et je vais pouvoir donc utiliser mon serveur component directement côté client. Donc pour ça, je vais commencer par importer useEffect. Je vais également récupérer useStates et on va utiliser tiens useTransition. Transition pour gérer les états. Donc ça vient de React. Ensuite, je vais importer mon fetchPost depuis le fichier serveur. Hop. Et donc, je vais commencer par me créer des variables d'état pour stocker déjà mes postes. Const post et set post est égal à useState et je fais démarrer ça avec un tableau vide. On récupère également le isPending et start transition de useTransition pour gérer du coup nos états. J'utilise un useEffect. Donc je rappelle que useEffect va prendre en premier lieu une fonction, en deuxième lieu un tableau de dépendance. Qu'est-ce qui va venir surveiller? Bien sûr c'est optionnel, hein. Ici le tableau vide indique que l'effet va s'exécuter uniquement au premier montage du composant. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir faire un const getPost est égal à une fonction donc asynchrone, une async function. On va faire un const data est égal à await et j'appelle du coup mon fetchPost. Hop. Donc ici j'appelle la fonction pour récupérer mes postes. Puis je vais pouvoir lui dire également donc start. Alors start transition. Donc il va avoir en premier lieu une fonction qui va venir changer du coup le state de cette poste avec nos data. Et donc j'exécute getPost une fois. Hop. On appelle la fonction pour récupérer donc nos postes et on va pouvoir return du coup nos éléments. Donc ici, je vais commencer par lui dire h1 liste des postes. Ensuite, on peut gérer un loader, par exemple, is pending. Dans ce cas-là, on pourrait renvoyer un loader. Bon là, on va renvoyer le link, ou sinon on renvoie nul. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est renvoyer les postes directement. On va renvoyer nos postes directement. Donc ici, on va faire tac, tac, et on va renvoyer un UL. Et ça également, hop,
On va le mettre entre parenthèses. Et donc, je vais mapper sur mon post. Et on va rentrer post title. On va rentrer également le body. Alors, tac. Et on va rentrer donc le corps de l'article également. Non, c'est body, pardon. Body. Ok. Et donc du coup ici, on va pouvoir donc afficher nos posts à partir du coup de notre serveur component. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, si je refresh, je vais bien avoir, vous voyez, ma liste de posts, mais que j'ai récupéré depuis mon serveur component. Et ici, dans mon composant côté client, le code est beaucoup plus clair et beaucoup plus concis car je n'ai pas la logique de récupération. D'accord? J'ai simplement une logique pour afficher du coup les posts, mais je n'ai pas une logique de récupération. Et donc ça, c'est intéressant, c'est d'utiliser maintenant les serveurs components qui existaient déjà avec Next, mais qui ont été intégrés maintenant nativement avec la version 19 de React. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.